Vous vous lancez dans la conception d'un produit, vous souhaitez savoir comment un Product Owner peut vous aider dans cette conception. On vous explique tout dans cette vidéo. Le rôle du Product Owner dans la conception d'un produit, c'est de définir le besoin et l'objectif et la vision du produit avec les parties prenantes, afin de partager cette vision avec le reste des équipes, notamment de développement, pour après aussi découper cette vision-là en features, la prioriser lors de sprints de développement et par la suite, lorsqu'on finit ces sprints-là aussi, refaire un feedback et qu'on réoriente potentiellement la vision, l'objectif pour les prochains sprints en fonction de leur feedback et du vrai besoin produit. Un proxy PO va potentiellement être proposé par Ayrton pour travailler avec le Product Owner côté client, dans l'objectif d'aider le Product Owner à formaliser ses features avec un proxy PO qui a des connaissances plus poussées techniquement que le Product Owner, qui va l'aider du coup à affiner cette partie-là et qui va du coup pouvoir partager plus facilement la vision du produit avec les équipes de développement et qui auront du coup une vision plus claire de ce qu'ils doivent réaliser. Le proxy PO et le PO vont du coup travailler en étroite collaboration durant toute la durée des sprints pour définir toutes ces features-là et potentiellement retravailler aussi ensemble la vision produit. Lors de la planification des sprints, le Product Owner est donc responsable de prévoir quelles features on va développer sur ces sprints-là. Pour cela, il doit prendre en compte plusieurs éléments. Déjà, s'il y a plusieurs métiers sur le produit, avoir des features qui soient cohérentes et gérer les dépendances entre les différentes features et les différents métiers pour que personne ne soit bloqué. Tout ça en ayant pour objectif final quand même d'avoir une valeur ajoutée à la fin du sprint. Et donc pour cela, il faut aussi faire attention à garder des features qui soient réalisables sur la durée du sprint en fonction du temps défini pour cela. Les difficultés qu'il peut y avoir dans le rôle du Product Owner sont lors déjà de la première phase de la définition de l'objectif et de la vision du produit, dans les discussions avec les parties prenantes, étant donné que lors de ces discussions, il peut y avoir des divergences aussi entre les parties prenantes. Donc il y a un vrai travail à arriver à trouver le vrai objectif et la vraie bonne vision du produit. Après, cela doit aussi se faire dans un contexte technique qui est souvent contraint et donc c'est le rôle du Product Owner de limiter certaines choses en fonction de ce qui est réalisable techniquement et ne pas demander des choses irréalisables ou trop compliquées qui dépasseraient le coût potentiellement du produit. Et cela doit aussi rester dans un contexte où on doit rester itératif et savoir s'adapter. Il faut être capable d'expliquer aux développeurs lorsqu'on fait des adaptations, est-ce qu'on fait des évolutions, est-ce qu'on change la vision du produit, de bien leur expliquer pourquoi on le fait, l'objectif de cela, histoire d'embarquer tout le monde avec nous et ne pas garder des gens bloqués sur une ancienne vision qui ne serait plus la bonne. Pour être un bon Product Owner, il est important de savoir bien communiquer, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. À l'oral, énormément avec les parties prenantes pour être capable d'identifier le besoin et la vision et de leur partager ce qui a été réalisé, et à l'écrit pour retranscrire justement ce besoin-là aux équipes de développement. Ceci va aussi avec des compétences techniques, c'est bien d'en avoir pour être capable de cadrer les demandes des parties prenantes et les objectifs du produit. Il y a une notion aussi de leadership qui est important pour justement être capable d'embarquer toute l'équipe de développement dans la vision que l'on partage, vision qui d'ailleurs peut changer et il est important d'avoir de la flexibilité pour lorsque les parties prenantes estiment que la direction prise n'est pas bonne, on puisse réadapter, remodifier et itérer dans une direction qui soit différente. Un Product Owner permet aux équipes de développement d'avoir une personne qui fait l'interface avec les parties prenantes pour les aider à identifier le besoin. Le Product Owner permet aussi, lors des sprints, d'avoir des features clairement définies pour les équipes de développement, et ainsi perdre un minimum de temps dans cette définition de besoin et maximiser le temps passé sur le développement et maximiser du coup la valeur ajoutée au produit à chaque sprint.